faire. Exactement, c'est un yéyé finalement, Mathieu, qui s'en est allé aujourd'hui. Ben voilà, à Nice, il y a eu Romain Gary et Dick Rivers. C'est vrai, mais c'est ça. C'est un yéyé qui est parti, surtout c'est quelqu'un de très peu connu, avec un parcours un petit peu improbable, que je vais un petit peu vous développer. Bah oui, parce qu'il a une histoire, passionnante. C'est lui qui a apporté le rock en France. C'est lui qui a apporté le rock, évidemment. Eddie Mitchell chantait au début des années 60, et s'il n'en restait qu'un, je serais celui-là. Et malheureusement, c'était prémonitoire. Aujourd'hui, il ne reste qu'Eddie Mitchell. Johnny est parti à 74 ans. Et maintenant, Dick est parti à 74 ans aussi. Est-ce que 74 est le nouveau 27, d'ailleurs? Enfin, ça va devenir c'est vrai, les fameux... le fameux club des 27. Alors, vous savez que Dick Rivers, en fait, il ne s'appelle pas Dick Rivers, bien entendu. Il s'appelle Hervé Fornery. Dick Rivers, c'est parce que Elvis Presley, dans le film Loving You, s'appelait Deck Rivers. On va voir l'affiche du film, d'ailleurs. Et en fait, Deck Rivers, c'est sympa, mais Dick Rivers, ça veut dire sexe et rivière. Mais il ne le savait pas à l'époque où il a pris ce pseudonyme. Vous voyez, c'était un petit peu le début de sa carrière. Il est né en 45, c'était le plus jeune des rockers de l'époque, en fait. Johnny Hallyday était né, lui, en 1943. Eddie Mitchell était né en 42. Richard Anthony était en 38. C'était un petit peu le plus jeune. Ça se joue à quelques années près. Oui, mais il y avait d'autres différences entre lui et les autres, je veux dire. C'est que lui, il venait pas de Paris. Lui, il venait de Nice, on en a parlé. Et les autres le regardaient un petit peu avec mépris, parce que les autres venaient de Belleville, c'était des durs, alors que, finalement, Dick... il venait de Nice et puis ses parents avaient de l'argent, ils avaient énormément de boucheries dans la ville, vous savez, c'était un bourgeois un petit peu. Donc il y avait toujours ce mépris entre lui et les autres qui était un petit peu injuste parce que c'est peut-être le plus authentique, en tout cas le plus pur. Son groupe Les Chats Sauvages, qui va remporter un énorme succès, on va entendre ce gros tube Twist à Saint-Tropez. C'est mythique. Figurez-vous que c'est un morceau. Et j'ai presque envie de danser le rock avec David, donc. Oui. Et bien, figurez-vous que ce morceau n'est pas une reprise ou une adaptation comme c'était à la mode à l'époque. C'est un titre original composé par le jazzman Martial Solal, qui a fait la BO d'À bout de souffle, quand même. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Et à l'époque, les Chats Sauvages sont le seul groupe à jouer vraiment sur disque. C'est-à-dire que les Chaussettes Noires, qui est le groupe d'Eddie Mitchell concurrent, ne jouent pas vraiment sur disque. Ce sont des musiciens de studio. Alors que les Chats Sauvages, ils y allaient vraiment. Et personne n'en parlait. En 1965, ils se décident de faire une émission de télé en Angleterre. Et regardez ce qui se passe, quand même, c'est pas rien. Dick Rivers va être annoncé par les Beatles. Regardez ce document. Did we write a song called Sesmo's Quan Oubli un Jour? No, Paul. It says here we did. Well, who sings it, Paul? Dick Rivers. Oh, you mean Dick Rivers? Incroyable. Mais la classe. Ah non, mais être annoncé par les Beatles, quand Ah oui, on quand fait de la même, chanson franchement. française, c'est très rare. Ça n'est arrivé qu'à lui, d'ailleurs. John Lennon a prononcé dans sa vie le mot Dick Rivers. C'est quand même... Imagine, Dick Rivers. Avec l'accent parisien. avec l'accent parisien. Et alors, Dick, il sentait un petit peu les choses venir. En 1966, il va enregistrer le premier morceau hippie français qui s'appelle Via Lucifer avec du sitar. Écoutez ce son. On dirait Génial. Austin Powers. Oui, il y a un petit côté... Il y a un côté Austin Powers. Et Un côté yoga. On en parlera tout à l'heure. peut-être un lien entre le yoga et les Rivers. Vous voyez et en Incroyable. Et en 1968, en plein mai 68, qu'est-ce qu'il fait, le Dick? Il se dit, je vais enregistrer un jeune chanteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Alain Lugovic, futur Alain Chamfort. Donc Dick Rivers, c'est le premier producteur, regardez, d'Alain Chamfort en 1968. Il avait l'œil et l'oreille. Hein. Il avait l'ordre, mais il n'a pas fait qu'Alain Chamfort, il a continué, puisqu'en 1969, il a enregistré un album sans nom, un point d'interrogation, donc on appelait l'interrogation, dont il a confié toute la production et les chansons à Gérard Manset, futur chanteur surculte, très Télérama, très Radio France, très sérieux, avec cette chanson très barrée. Une époque où Dick fume des cigarettes qui font rire, effectivement, mais l'album deviendra culte. À la même époque, il rencontre à Las Vegas son idole Elvis Presley. Regardez, ce qui est quand même fou, parce que ni Johnny ni Eddie n'ont rencontré Elvis. Vous voyez, c'est devant un ascenseur ou dans un couloir, je ne sais pas. Elvis Presley à la belle époque, là. À la belle époque, en 1969 à Las Vegas. Et suite à cette rencontre, il va de nouveau découvrir de nouveaux talents, dont un autre Alain, qui s'appelle Alain Bachung. Et Alain Bachung va faire quand même 4 albums avec Dick Rivers, en tant que producteur, en tant que co-arrangeur, et ils vont enregistrer 2 disques ensemble de reprises du rock'n'roll sous un pseudonyme. Le nom, c'est The Rock Band Revival. Et c'est eux qui chantent, à l'époque où Alain Bachung est complètement inconnu. Alors Alain Bachung va beaucoup écrire pour Dick Rivers dans les années 70, dont ce sublime titre qui s'appelle « Tu t'en fous, moi aussi » en 1974. Écoutez ça. Moi aussi, donc il y a la
C'est extrait du meilleur album de Dick Rivers qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire, Rock'n'Roll Star, dont est extrait également ce titre glam rock qui s'appelle Maman n'aime pas ma musique. Ça. Évidemment, et Maman n'aime pas ma musique. Les paroles sont écrites par Serge Coulen, qui était le leader d'Il était une fois à l'époque. J'ai encore rêvé d'elle, c'était pas n'importe quoi. Il savait s'entourer, Dick. En 1975, il part à Nashville enregistrer l'album Mississippi Rivers. Et la pochette, c'est un dessin fait par Maurice, quand même le papa de Lucky Luke. Voilà, la pochette incroyable. Il y a ce pont, ce tube énorme, ce tube qui s'appelle Faire un pont, qui est une adaptation de Joe Denver. Écoutez ça. Faire un pont. Je sais que vous adorez cette chanson. Bah, j'adore. Surtout au mois de mai, c'est vachement bien. Non, on est encore en avril. Mais bon, ça marche tout le temps. C'est bien. Et suite à ce succès-là, Dick Rivers va commettre l'erreur de sa carrière. Il va décider d'arrêter la scène. C'est improbable. Donc il ne va pas donner de concert pendant une vingtaine d'années, ce qui va un peu malencontreusement abîmer sa carrière. Parce que dans les années 70-80, il continue certaines adaptations country, rock, dont ce très réussi. On écoute un très joli morceau qui s'appelle Vraiment Bidon. Très très rock. Il va s'entourer notamment du guitariste Chris Spedding, un guitariste anglais mythique de la période punk. Mais bon, il n'a pas la carte. Dans les années 80, il réussit à avoir un mini-tube avec Nisbet des Anges. Écoutez ça, on s'en souvient de ceci. Ça, c'est pour vous, ça. Pour les livres, Nisbet des Anges. C'est l'hymne de la ville. C'est l'hymne de la ville. Sauf que malgré ce tube-là, Dick Rivers, il a du mal. Dans les années 80, on se moque un petit peu de lui. Il n'a pas la carrière publique de Johnny ou d'Eddie. Et c'est Francis Cabrel qui va le repêcher en 1990. Il va le chercher ils vont faire une tournée ensemble. Ça s'appelle Rock and Show. J'ai oublié. Et puis Antoine Decaune, évidemment, dans Nulle part ailleurs, avec le personnage de Didier Lambrouille. Didier Lambrouille, qui est le plus grand fan au monde de Dick Rivers. Et la carrière de Dick revient. En fait, Dick revient. Il va même tourner avec Jean-Pierre Mocky dans le film Le Furet. Il va s'entourer de jeunes auteurs-compositeurs, Benjamin Biolay, Joseph Dankebert, Mickey 3D. Et surtout, il va faire un truc improbable, c'est qu'il va monter les marches du Festival de Cannes en 2005, du tapis rouge, pour Star Wars, parce que sa fille sort avec George Lucas. Donc imaginez la scène, imaginez Dick Rivers qui dit à George Lucas « Je suis ton beau-père ». C'est ça qu'on aurait pu avoir. C'est génial. Il disait qu'après, il était venu pour le rôle de Dark Vador. Enfin, il en avait ri de cette histoire. Oui, il en avait. Oui, Dark Vador, oui, pourquoi pas. Bon, en tout cas, ce qui reste aujourd'hui, c'est que c'était un homme très attachant, très sympathique, pour tous les gens qui l'ont connu, qui aimait vraiment la musique. Il a peut-être fait moins de tubes que les autres, mais il a fait aucune compromission tout au long de sa carrière. Il est resté ce qu'il était lui-même. Il a fait les disques qu'il voulait enregistrer. Et je pense que cette chanson résume bien le personnage. On écoute, je continue mon rock'n'roll slow. Jamais 40 ans. Je laisse les autres passer devant. Tant qu'ils se prennent pour des héros, je continue mon rock'n'slow. Merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir fait revisiter cette longue et belle carrière, celle de Dick Rivers. On retiendra que tant qu'il y a de l'amour, il y a de la vie aussi. On peut ajouter une chose, c'est que c'était un homme de radio incroyable. C'est-à-dire qu'il a fait souvent des feuilletons pour raconter le rock. Oui. Il avait une voix chaude, très entraînante. Et c'était l'encyclopédie universaliste du rock'n'roll, quoi. Il était incroyable.